Par une chaude nuit de 1862, une institutrice anglaise et son fils âgé de 6 ans débarquent au royaume bouddhiste du Siam. Anna Leonowens a dû abandonner son unique fille contre la promesse d'une nouvelle existence qui deviendra bientôt une véritable légende. Elle va faire découvrir le goût de la liberté à la cour du roi tout-puissant, forgeant du même coup son propre mythe, dont les récits exotiques la rendront immortelle. C'est l'une de nos histoires préférées, Le roi et moi. Pourtant, la véritable histoire d'Anna Leonowens n'a rien d'une comédie musicale. C'est un drame où l'orgueil et la politique s'enchevêtrent en une trame que l'auteur a tissée elle-même. L'histoire commence dans la colonie britannique de Singapour au printemps 1862. Anna Leonowens reçoit une lettre du roi Mongut, souverain du Siam. Nous serions enchantés et profondément satisfaits que vous soyez disposés à prendre en charge l'éducation de nos chers enfants royaux. Vous feriez de votre mieux pour leur apprendre la langue, les sciences et la littérature anglaise. Nous vous invitons dans notre palais pour que vous fassiez tout votre possible. Salutations distinguées, Mao Mongut, le 26 février 1862. Pour Anna, dont la réputation d'excellence n'est plus à faire à Singapour, cette proposition représente la promotion sociale dont elle a besoin pour faire oublier ses origines modestes. Née en Inde, d'un métissage, elle a été mariée à 18 ans à un petit fonctionnaire militaire. Après avoir perdu 2 enfants en bas âge, elle donne naissance à une fille et un garçon avant de perdre son mari en 1859. Un couple de fidèles serviteurs, Bibi et son mari Munshi, l'accompagnent dans son voyage. Elle emmène également son jeune fils, Louis, mais décide d'envoyer Evis, sa fille de 8 ans, dans une pension en Angleterre à 16 000 km de là. Le 10 mars 1862, la mère et le fils font route vers le nord. Anna Leonowens a passé presque toute sa vie en Asie, mais Bangkok est une pure découverte. L'endroit grouillé d'innombrables radeaux et bateaux, canots et barques, jonques et navires, et résonnait des cris étranges des hommes, des femmes, des enfants et des aboiements de chiens. Personne ne semblait s'en inquiéter, à part moi. Je compris qu'il était sage de dissimuler mes craintes.
Dès son arrivée à Bangkok, Anna est convoquée au palais du Premier ministre du Siam, l'homme le plus puissant du pays, après le roi. Le Premier ministre soutient fidèlement Mongkut dans sa lutte pour moderniser le Siam, malgré l'opposition des seigneurs féodaux. Lui aussi a appris l'anglais et sait à quel point Anna peut être utile à la cause du roi. Good morning, Mr. Prime Minister. Thank you very much for taking care of our living arrangements so very swiftly. Mais son parti pris de modernité ne s'applique pas aux femmes. You will stay in my palace. In your palace, we were told that we were going to have a home. On avait assuré à Anna qu'elle aurait sa maison. You will stay in my Or, palace. le Premier ministre lui ordonne de s'installer avec Louis dans son propre harem. Elle vivra parmi ses 200 concubines, ravissantes jeunes femmes, contraintes par leur famille d'échanger leur liberté contre une existence de soumission et d'intrigue dans l'enceinte du palais. Les concubines vivent dans un isolement luxueux sous la protection de gardes armés. Aucun homme adulte n'est autorisé à les approcher, à l'exception du Premier ministre. Au Siam, les nobles entretiennent autant de femmes qu'ils peuvent se le permettre. Mais Anna n'est pas siamoise. Enfermée dans le harem, elle se sent encore plus prisonnière qu'au sein de la société britannique de Singapour, rigide et hiérarchisée. Ce n'est pas ce qu'elle espérait trouver en répondant à la lettre du roi Mongkut. Elle supporte mal de vivre au milieu de ces jeunes femmes qui rient sottement de tout et qu'elle considère comme à peine plus que des esclaves. My name is Anna, and this is my son. Le monarque qui a engagé Anna est un des souverains les plus extraordinaires d'Asie. C'est à la fois un scientifique, un érudit et un visionnaire. Prisonnier des traditions et menacé par la soif d'expansion des empires européens, le roi Mongkut sait que ses héritiers auront besoin de connaître les langues étrangères, les sciences et les idées occidentales. Son objectif est de moderniser progressivement le Siam, tout en conservant un équilibre précaire entre ses rivaux de l'aristocratie et les colonisateurs européens qui l'assiègent déjà. Les Français comme les Anglais pensent peut-être que nous sommes des animaux qu'ils peuvent manger ou utiliser comme bêtes de somme. Nous tuer ou nous faire du mal n'est pas un péché puisque nous ne sommes pas disciples de Jésus. L'un après l'autre, les voisins du Siam sont menacés par les puissances européennes, les Français, les Britanniques et les Hollandais. Jusqu'à présent, le roi a pu contenir les Britanniques en signant un accord commercial avec Sir John Bowring, mais il n'a pas d'allié en France. Avant de régner, Mongkut a été moine bouddhiste pendant 27 ans. C'est un homme d'une culture et d'une sagesse immense. Mais aujourd'hui, à 58 ans, il doit relever son plus grand défi, préserver la liberté de son royaume.
Occupé par les affaires du palais, il ignore sa nouvelle préceptrice. Pour Anna, c'est une période de découragement et de confusion. Venue à Bangkok pour trouver la liberté, elle se retrouve soumise au bon vouloir d'hommes puissants pour qui les femmes ne sont que des objets et des jouets. Impatiente, elle décide d'explorer toute seule la capitale royale. Le Bangkok du XIXe siècle est une ville de contraste. Palais royaux luxueux, canaux pollués, délices tropicaux et misère noire. Des esclaves désespérés et enchaînés grouillent dans les rues où règne le crime et la pauvreté. Mais dans ses lettres à Evis, en Angleterre, Anna dresse un portrait enchanteur de Bangkok. Image courageuse d'une mère pour sa petite fille qui vit si loin d'elle. Mon Evis chérie, nous sommes arrivés à Bangkok. La ville est traversée par un très joli fleuve. Nous habitons au palais du Premier ministre. C'est un endroit magnifique. Les murs même sont recouverts d'or. Louis promet qu'il va acheter un bateau et te ramener ici. Seuls quelques rares occidentaux l'ont précédé ici. Parmi eux, un groupe de missionnaires américains. Le doyen des Américains est le révérend Dan Beach Bradley de New York. Depuis 30 ans qu'il vit à Bangkok, il a converti quelques Siamois. Le journal de Bradley, The Bangkok Recorder, est la voix de la minuscule communauté étrangère. Tout en respectant Bradley, le roi ne soutient pas sa mission chrétienne. Autrefois, Madame Bradley était la préceptrice des enfants du roi. Mais pour Mongout, ces leçons tenaient plus du sermon que d'un enseignement sérieux. Oh, Reverend Bradley, how very pleased to meet you. I've heard so much about you. Anna Leon Owens n'est pas croyante. Elle va devenir l'amie du révérend Bradley sans jamais faire partie de ses ouailles. Le mois de mai s'écoule et elle n'a toujours pas rencontré le roi. Cependant, le Premier ministre finit par donner à Anna une maison indépendante, presque une ruine en fait. En entrant, nous nous trouvâmes face à une saleté repoussante. Mais en quelques jours, la petite maison poussiéreuse est transformée. Il ne fallut pas longtemps pour purifier l'air vicié et redonner tout son lustre à ce triste lieu. À grands coups de balai,
nous fîmes surgir de la poussière le sol sous laquelle il était noyé. All right then, Louis. That'll be enough for this morning. La convocation du roi arrive enfin. Le lendemain, Anna Harriet Leon Owens doit rencontrer le roi de Siam. Louis, going to the palace in the morning. Elle a dû patienter près d'un mois. Mais aujourd'hui, le capitaine du port, l'anglais John Bush, l'escorte pour sa première rencontre avec le souverain tout-puissant. Le flot de lumière qui inondait le hall immense tombait sur la foule d'aristocrates qui attendaient. Nous entrâmes sans être annoncés. Alignés sur les tapis se pressaient de nombreuses formes prosternées, muettes et immobiles. Sa Majesté nous aperçut et se précipita vers nous. My name is Anna Leon Owens. I'm the school teacher that you requested. The reason we're here is because we have been waiting for 3 weeks, and although the palace is Stop. L'audience est brève. Le roi sort à toute allure, suivi par Anna. Le roi Mongkut Rama IV est un tyran fantasque, mais avec ses enfants, il se montre très doux. Bientôt, les cours commencent dans un pavillon niché dans le jardin du grand palais de Mongkut. Le roi est déjà là, attendant la nouvelle institutrice. Sa Majesté nous reçut, mon fils et moi, avec la plus grande gentillesse. Il tapa dans ses mains et une explosion de musique annonça l'arrivée des princes et des princesses, mes futurs élèves. J'ai 67 enfants. Vous ferez leur éducation à tous, ainsi qu'à celle de mes épouses qui souhaiteront apprendre l'anglais. Good morning, children. Il ne fallut pas longtemps avant que mes élèves ne soient assis autour de la longue table, un dictionnaire Webster devant chacun d'eux. Louis will point out each letter, and I would like you to repeat after me. A, B, C, D. Now we're going to write. The first letter will be A. Anna est enfin dans son élément, le monde du savoir. Très vite, la salle de classe devient son sanctuaire. La princesse Fa Ying, la fille préférée du roi, ne tarde pas à devenir aussi la favorite d'Anna, à qui elle rappelle douloureusement sa propre fille, Evis, si loin en Angleterre. Un autre de ses élèves, Chulalongkorn, est le fils aîné du roi.
Un jour, peut-être, il succédera à son père et devra gouverner une nation moderne et indépendante. Louis et le prince Chulalongkorn se lient d'une amitié solide qui durera toute leur vie. All right, then. This is Siam. Here is Bangkok. Une fois la journée d'école des enfants terminée, Anna donne des cours aux femmes du harem. Who can tell me on this globe? Elle leur enseigne la grammaire anglaise et leur parle de la place du Siam dans un monde en pleine évolution. Sir, I have traveled half. Le monde extérieur, que les concubines royales, enfermées au palais, n'ont pas le droit de voir. Just to come and teach you. Now, I have a very interesting joke for you. Would you like to hear it? Pour leur inculquer ce qu'est la liberté, Anna parle de la guerre de sécession qui fait rage en Amérique, conflit sanglant déclenché par la question de l'esclavage. All right, children. I'd like to read to you from an American novel called Uncle Tom's Cabin. Elle leur lit des extraits de La case de l'oncle Tom, roman poignant de la plus célèbre partisane de l'abolitionnisme en Amérique, Harriet Beecher Stowe. Chilly day in February, two gentlemen were sitting alone over their wine in a fully furnished dining parlor in the town of Penang. Anna réussit à communiquer sa passion à une femme en particulier, Madame Sunclean. Il y a une chose dont tout individu est capable, faire en sorte de se sentir bien. Une atmosphère bienveillante entoure chaque être humain. Et l'homme ou la femme qui ressent de façon puissante, saine et juste les intérêts de l'humanité est un bienfaiteur fidèle de la race humaine. La concubine prend alors une décision audacieuse, celle de prendre le nom de Sunclean Harriet Beecher Stowe. Le cycle des saisons tropicales s'achève. Anna est au Siam depuis 1 an et l'exotisme est devenu banal. Mais le 14 mai 1863, elle reçoit un terrible message. Fai Ying, la fille adorée du roi, est mourante. Chère madame, notre fille bien-aimée et votre élève préféré a attrapé le choléra. Elle a exprimé le profond désir de vous voir et répète souvent votre nom. Je vous supplie d'accéder à son désir. Je crains que sa maladie ne soit mortelle, car il y a déjà eu 3 morts depuis ce matin. Elle est la plus aimée de mes enfants. Votre amie qui souffre m'a à mon goutte. Il pleurait amèrement sa chère enfant, l'appelant par les petits noms tendres et touchants qui viennent aux lèvres des mères chrétiennes. Que pouvais-je dire? Que pouvais-je faire à part pleurer avec lui avant de m'esquiver tout doucement pour laisser le père avec sa douleur? Ému par sa sympathie, Mongout accorde à Anna le titre honorifique d'aristocrate. Mais les nobles, jaloux,
prennent ombrage de l'influence croissante d'Anna sur le roi vieillissant. Sa maison est cambriolée et vandalisée. Elle n'est plus une simple institutrice, mais est devenue une véritable présence au sein du palais royal. En août 1863, elle est agressée physiquement. Munshi décide de quitter Anna et son épouse pour rentrer à Singapour. Mais Anna refuse de se laisser intimider. Elle s'acquitte de nouvelles missions à la cour du roi, rédigeant du courrier diplomatique et traduisant des lettres. J'ai de grandes difficultés pour lire et écrire, car les Français aiment utiliser des formules obscures. Vous devez vous charger d'éclaircir pour moi toutes leurs phrases troubles et leurs propositions trompeuses. Le roi Monggut sait que la France a des ambitions impérialistes en Asie du Sud-Est. Il confie à Anna une partie de sa correspondance avec les Français, une lourde responsabilité pour une femme engagée à l'origine pour enseigner l'alphabet à de jeunes enfants. J'ai dû remplir bien des tâches exigeantes depuis mon arrivée au Siam. Mais aucune n'a autant sollicité ma résistance que celle que j'accomplis aujourd'hui, dans mon double rôle de gouvernante et de secrétaire particulière de Sa Majesté. En 1863, la France place le Cambodge voisin sous son protectorat et s'empare de territoires qui se trouvaient sous domination siamoise depuis des siècles. Les Français n'ont pas l'intention de se contenter d'une seule nouvelle possession. Ils envoient à Bangkok Gabriel Aubray, jeune diplomate impétueux, chargé d'entraîner le roi Monggut dans une guerre que le Siam ne pourra que perdre. Pour Anna Leonowens, c'est une époque difficile. Elle doit maintenir un équilibre entre son rôle de préceptrice et celui de conseillère du roi, habituée au conflit. All right then, if we can open up your books, please. To page 1. And repeat after me. Sprain. Après plus de 2 ans passés au Siam, elle commence à considérer les femmes du harem comme des individus à part entière et des sœurs. Thank you very much. Shall we continue? Quaint. Faith. Chaise. Chase. Well done, ladies. Very well done. D'Angleterre, elle reçoit de temps en temps des lettres de sa fille, Evis.
lettre qui lui rappelle le sacrifice personnel qu'elle a fait en venant au Siam. Puis, une nouvelle crise éclate. Madame Sunklean Harriet Beecher Stowe est emprisonnée pour avoir osé demander au roi d'élever son frère au rang d'aristocrate. Elle était enchaînée. Se redressant, elle me fit de la place à côté d'elle. Elle ne pleurait pas, mais la tristesse habituelle de son visage semblait encore plus profonde. En elle, je voyais un exemple parfait de souffrance, d'humilité et de patience. Mr. Prime Minister, I have heard Furieuse et inquiète pour la vie de Sunklean, Anna va demander directement au Premier ministre la grâce de son élève, arguant que l'éducation de Sunklean est bien plus importante qu'une punition pour un manquement à l'étiquette. unacceptable, completely intolerable. Mr. Prime Minister, she is one of my students. How is she to learn anything if she Mais le Premier ministre refuse. Pour un homme aussi important, ce serait perdre la face que d'obéir aux ordres d'une femme. Pourtant, un sens aussi profond de la justice a ému le Premier ministre. Quand les cours reprennent le lendemain, Sunklean est là. I'm so happy to see you back in class. La pauvre créature m'étreignit avec ardeur, me remerciant dans les termes fleuris et extravagants de son peuple. Puis retirant de son doigt une bague en émeraude, elle la passa au mien en disant « Ainsi, vous vous souviendrez toujours de votre amie reconnaissante. » All right then, ladies. Please, do get up. Bientôt, tout le monde connaît le rôle joué par Anna dans la libération de Sunklean. I shall take your request. Le roi Monggut se méfie de l'influence d'une femme, surtout s'il s'agit d'une étrangère. Mais il a besoin d'Anna pour parfaire l'éducation de ses enfants. Il est loin le temps où la jeune femme n'était que la veuve d'un modeste fonctionnaire. Good afternoon, Mr. Jones. Reverend Bradley. Anna accepte alors de fournir au révérend Bradley des informations confidentielles pour son journal, le Bangkok Recorder. I have some very interesting information. De plus en plus consciente de son influence, Anna est persuadée que le missionnaire américain et elle peuvent aider le Siam. Mais ils sont allés trop loin.
Coincé entre les ambitions européennes et les pressions étrangères, le puissant roi de Siam se retrouve isolé. Les intrigues de palais n'inquiètent en rien les enfants de la maison royale. Nous sommes en 1866 et Louis Leon Owens et le prince Chulalongkorn sont les meilleurs amis du monde. Louis a grandi parmi les concubines et les esclaves, une existence que peu d'enfants de l'ère victorienne ont connue. Le prince a 14 ans, mais au Siam, le fils aîné du roi n'est pas automatiquement l'héritier au trône. Anna presse Mongkut de proclamer Chulalongkorn son successeur. Vous m'avez dit que je devrais nommer mon fils aîné Chulalongkorn mon héritier officiel, comme le prince de Galles en Angleterre. J'ai refusé. Le roi veut que son fils mérite le droit de régner. Anna sait que les enfants du roi Mongkut l'aiment beaucoup, mais la pensée de sa propre fille, en Angleterre, ne la quitte jamais. Pour l'anniversaire de Evis, elle lui envoie de nombreux cadeaux. Nos amis ici ne t'ont pas oublié. Parmi tes cadeaux, tu trouveras une bague en turquoise offerte par ton frère et un médaillon très précieux de la part de ta chère maman. J'y ai mis une boucle des cheveux de ton frère et de ta sœur au ciel, ainsi que celle de ton cher Louis et de moi-même, ta mère qui t'aime. Ce sont des temps dangereux pour le royaume bouddhiste. Le roi Mongkut craint que l'Angleterre et la France ne s'apprêtent à s'emparer de son pays. C'est à nous de décider de la direction à prendre. Allons-nous remonter le courant pour devenir amis avec le crocodile ou nager vers la haute mer pour nous raccrocher à la baleine? Le diplomate français Gabriel Aubray tente de provoquer le roi et de donner à la France un prétexte pour envahir le pays. Toute histoire avec votre Premier ministre. Je ne veux plus entendre parler, c'est clair? Il brutalise un prêtre bouddhiste, se répand en insultes grossières dans le palais et exige la révocation du Premier ministre. Mais le roi résiste à la pression et ordonne que le scandale diplomatique soit étouffé. Sottement, Anna rompt le silence officiel. Elle raconte à Dan Bradley que Louis a surpris la dispute entre Aubray et le roi. À la publication des provocations françaises dans le Bangkok Recorder, Aubray crie au mensonge et poursuit en justice le pasteur américain pour diffamation. Anna promet à Bradley d'user de son influence pour le laver de toute accusation.
elle est fermement décidée à aider Bradley et à prouver que son article dit la vérité. Mais Mongout refuse de l'écouter. Il interdit à Louis de témoigner et rappelle sévèrement à Anna qu'elle n'est qu'une des secrétaires du roi et certainement pas son égale. Because the issues of Siam are Dan Bradley perd le procès et son journal cesse de paraître. Le roi dicte alors une lettre à Sir John Bowring lui demandant d'intervenir contre la France au nom du Siam. Puis il revient sur sa décision. Mais craignant que Bowring ne se sente insulté, il ordonne à Anna d'inventer une excuse à son revirement, même si elle doit en porter elle-même la responsabilité. Anna refuse, comprenant qu'elle est devenue un pion sur l'échiquier du roi. C'est plus qu'elle ne peut supporter. Elle tombe gravement malade. Épuisée et vaincue, elle accepte son sort. Mais la pensée de Louis et Evis la ramène à la vie. Pendant un moment, on crut que j'allais mourir. Sans la perspective terrible de laisser mes enfants, l'une en Angleterre, l'autre au Siam, j'aurais accueilli avec un plaisir sans mélange l'idée du repos éternel, tant j'étais lasse de mon existence tumultueuse en Orient. À Bangkok depuis 5 ans, elle comprend qu'elle doit repartir. Ce n'est pas son pays et Mongout n'est pas son roi. Elle a ouvert les yeux des enfants et des concubines sur un nouveau monde de liberté, partageant en retour leur univers de tradition et de grâce. Your Majesty, thank you for the wonderful opportunity for teaching my children. And for your gracious hospitality. Son ultime rencontre avec le roi est triste et solennelle. Fatigué des ingérences d'Anna, mais reconnaissant de ses enseignements, Mongout la supplie de revenir sur sa décision après des vacances à l'étranger. Madame, vous êtes très aimée de notre peuple, des habitants du palais et des enfants royaux. Nous sommes tous attristés par votre départ. Vous êtes une dame bonne et sincère. Je suis souvent en colère et je m'emporte contre vous. Mais j'ai beaucoup de respect pour vous. Revenez à mon service, car je vous fais chaque jour plus confiance. Au revoir. Le 5 juillet 1867, Anna Leonowens quitte le Siam et son roi. Encouragée par ses amis américains à Bangkok, elle s'embarque pour les États-Unis. L'année suivante, Mongout meurt, foudroyé par la malaria, alors qu'il observait une éclipse de lune.
Le prince Chulalongkorn monte sur le trône à l'âge de 15 ans. Le sort et la liberté du Siam sont entre les mains d'un adolescent. Pendant ce temps, Anna Leonowens poursuit sa quête d'indépendance à l'autre bout du monde. La vie d'Anna Leonowens est marquée à jamais par les 5 années qu'elle a passées à la cour du roi de Siam. Elle ne retournera jamais en Asie, mais après un séjour à New York, elle s'installe au Canada avec sa fille, Evis, et ses chers petits-enfants. Deux ans après avoir quitté Bangkok, elle écrit le récit très largement embelli de son séjour dans les palais dorés du Siam. Son livre est pimenté par des descriptions osées du harem royal. Elles sont une vingtaine, drapées dans des tissus transparents ceinturés d'or, les bras et la poitrine dénudés par des mouvements souples et ondoyants, les joues rouges, les yeux rendus brillants par les tourbillons de leur danse ensorcelante. L'Amérique est fascinée par les récits exotiques d'Anna. Le livre est un best-seller et Anna entre dans le cercle de l'élite littéraire aux côtés de son héroïne, Harriet Beecher Stowe. Un de ses plus chers trésors est une lettre du jeune roi Chulalongkorn, dont l'éducation a tant compté pour elle. J'ai le plaisir de vous annoncer que notre gouvernement m'a chargé de prendre en main les rênes du pays, malgré ma jeunesse. Et je suis heureux de voir l'amour que le peuple a pour moi, amour qui découle certainement du respect et de la vénération qu'il éprouvait pour mon cher père. Recevez, madame, mes très respectueux hommages. Ma Chulalongkorn, roi de Siam. Avec une grande finesse diplomatique, le jeune souverain réussit à repousser les ambitions des nations européennes au Siam. Son règne voit la naissance de la Thaïlande moderne. Grâce à sa politique d'ouverture au monde extérieur, la Thaïlande sera le seul pays d'Asie du Sud-Est à n'être jamais colonisé par les puissances européennes. Un roi sage, éduqué et formé par les leçons d'Anna Leonowens. Louis Leonowens retourne à Bangkok, où il épouse la fille d'une princesse siamoise. Et avec le soutien de son ami d'enfance, il devient un homme d'affaires brillant en Thaïlande. Anna meurt à Montréal en 1915, à l'âge de 84 ans. Dans les années 40 et 50, Broadway et Hollywood s'emparent de sa légende. L'histoire d'amour charmante et très largement romancée d'Anna Leonowens et du roi Mongkut Rama IV, racontée dans Le Roi et moi, devient une des comédies musicales les plus populaires et les plus jouées de tous les temps. Mais c'est une lettre d'une princesse siamoise qui témoigne du vrai trésor qu'une occidentale offrit à un royaume séculaire, la liberté de penser.
ne nous reconnaîtriez pas tant nous avons changé. Nous sommes un peuple libéré. Certains n'ont pas voulu quitter leur maître et leur maîtresse, mais la plupart, enivrés de bonheur, se sont enfuis comme des daims devant le chasseur. Je prie Dieu d'être toujours aimé tendrement de vous et vos enfants, et je bénis votre travail. Son Klin Harriet Beecher Stowe, le 11 novembre 1872, au Grand Palais Royal.